Bonjour à vous, dans cette vidéo aujourd'hui, je vais recenser les 7 erreurs que je vois une grande majeure partie des personnes qui apprennent une langue étrangère autour de moi faire. Ces erreurs, si vous les faites, vous empêchent de progresser et c'est pour ça aujourd'hui que je voudrais les partager avec vous. Quel que soit votre niveau, ces erreurs vous empêchent de progresser et vous font stagner au même niveau pendant longtemps. Donc si vous avez actuellement un sentiment de frustration parce que vous ne progressez plus, je suis sûre que cette vidéo va grandement vous aider. Alors la première erreur que je vois beaucoup de personnes faire en termes d'apprentissage, c'est de passer trop de temps à apprendre la grammaire. Pour les débutants, c'est quasiment votre focus principal. Vous avez envie de tout réviser, de tout connaître, de maîtriser les bases, mais surtout les bases de la grammaire. Pour les niveaux intermédiaires, c'est pareil. Il y a beaucoup de gens qui vont bloquer sur les temps, surtout les temps du passé, la différence entre le passé simple, donc prétérit, ou le present perfect. Et tant que vous n'avez pas compris ça, vous allez bloquer là-dessus, puis vous n'avez pas envie de passer à autre chose. J'ai vu récemment une vidéo d'un polyglotte qui partageait mon point de vue et qui disait même qu'on pouvait appliquer le 20-80 à cette situation-là et passer 20% du temps à apprendre de la grammaire et 80% du temps à apprendre du vocabulaire. Et je suis complètement d'accord avec lui. Il vous faut certes un petit peu de grammaire, comment structurer une phrase, mais il faut absolument apprendre du vocabulaire. C'est ça qui permettra de vous exprimer et d'avoir des choses intéressantes et variées à dire. Donc mettez plus l'accent sur le vocabulaire que sur la grammaire, même quand vous êtes débutant. N'attendez surtout pas de maîtriser la totalité des verbes, la totalité des mots, toutes les prépositions à fond avant de passer à la suite et d'apprendre du vocabulaire. C'est quelque chose qui doit se faire en même temps. Apprenez des deux. Mais personnellement, je pense qu'il vaut mieux mettre l'accent sur du vocabulaire que sur de la grammaire. L'erreur numéro 2 que beaucoup d'entre vous commettent selon moi, c'est d'utiliser trop de ressources. Vous allez avoir 5-6 applications gratuites sur votre téléphone, vous allez utiliser un site, 2 sites, 5 chaînes YouTube, des podcasts, vous êtes submergé d'informations et vous avez du mal à faire le tri. Alors quelque chose qui m'a vraiment beaucoup aidé pour progresser lorsque j'avais un niveau intermédiaire et que j'étais vraiment frustrée parce que je ne progressais plus, c'est de me concentrer sur seulement 1 ou 2 ressources maximum. Je me souviens bien que pour travailler ma compréhension orale, j'utilisais l'application TED que j'avais téléchargée sur mon téléphone et je téléchargeais hors ligne des conférences en audio ou en vidéo et je regardais ça dans le train tous les matins pour aller travailler. C'est quelque chose qui m'a énormément aidé parce que tous les matins je ne me posais pas de questions et j'écoutais une conférence TED. Donc efficacité, rentabilité. Lorsque vous avez de nombreuses ressources, vous allez perdre du temps à vous mettre en route et à chercher sur une chaîne YouTube, vous allez regarder une ou deux vidéos, finalement elles ne vous conviennent pas, vous allez sur une autre chaîne YouTube, vous ouvrez votre application, vous faites une leçon, vous fermez l'application, vous allez sur une autre application. Le fait de changer tout le temps va vous faire perdre du temps parce que vous allez mettre du temps à démarrer, mais surtout ça vous perd du temps parce qu'il faut que vous fassiez le tri parmi tout ce que vous avez à votre disposition. Une erreur que je vois beaucoup et que je commets moi-même encore aujourd'hui et j'ai du mal à me retenir, c'est de vouloir connaître tout, de vouloir chercher tout le vocabulaire qui vous manque, que vous ne connaissez pas. Lorsque vous lisez un livre, vous avez envie de chercher tous les mots que vous ne connaissez pas. Lorsque vous regardez une série ou un film, vous voulez tout savoir, tous les mots que vous ne connaissez pas ou expressions, vous voulez savoir à quoi elles correspondent. Alors en apprenant plein de mots, en allant les chercher dans le dictionnaire, vous avez l'impression de progresser, mais en fait votre niveau ne va pas forcément progresser à la vitesse à laquelle vous apprenez ces mots, parce qu'au final ces mots vous les connaissez, ils sont là, mais vous ne les utilisez pas forcément. J'en parle plus en détail dans une autre vidéo que vous pouvez également aller regarder. Ne cherchez pas à tout apprendre, tout le vocabulaire, toutes les nouvelles expressions que vous voyez, sans quoi vous allez crouler sous les mots, les expressions à retenir et vous allez avoir du mal à tout utiliser. Je vous conseille de regarder donc cette autre vidéo qui vous en apprendra plus sur la technique que je vous propose de mettre en place à la place. Alors une autre erreur que je vois souvent, c'est d'apprendre par cœur. Que ce soit les verbes irréguliers, que ce soit du vocabulaire, des listes de vocabulaire, le fait d'apprendre par cœur ne vous garantit pas que vous allez vous en servir ensuite. Combien de personnes sont capables de réciter les verbes irréguliers par cœur? To go when gone, to be was were been, to buy bought bought, mais ne sont pas capables de les utiliser lorsqu'ils s'expriment à l'oral. Alors on est quasiment tous capables de réciter une grande partie des verbes irréguliers parce qu'on les a appris par cœur. Donc oui, c'est resté sur le long terme, mais c'est pas pour autant que vous avez compris à quoi servaient les deux temps principaux du passé, le prétérit ou passé simple et le present perfect, et c'est pas pour autant que vous vous en servez. J'ai beaucoup d'élèves qui, après avoir appris ce verbe irrégulier, continue de ne pas conjuguer les verbes au bon temps. Donc le fait d'apprendre quelque chose par cœur, que ce soit de la grammaire avec les verbes irréguliers entre autres, ou du vocabulaire, des phrasal verbs par exemple, ne vous garantit pas que vous allez progresser vraiment et que votre niveau va augmenter et que vous allez pouvoir utiliser tout ça. Quelque chose qui est difficile à mettre en place et qui vous empêche de progresser vraiment est le fait de ne pas pratiquer. Le fait d'apprendre est très bien, mais il faut ensuite que vous utilisiez
tout ce que vous avez appris, tout le vocabulaire, la prononciation, la grammaire que vous avez accumulé. Il faut un jour que ça ressorte. Si on vous apprenait à nager en dehors d'une piscine en vous disant voilà comment on met nos bras, voilà la théorie sur la natation, comment on est censé nager le crawl, la brasse, ça ne servira à rien si on ne vous mettait pas ensuite dans la piscine. C'est pareil pour l'apprentissage des langues. Il faut absolument que vous appreniez, bien sûr, que vous progressiez tout seul on va dire dans votre coin, mais ensuite il faut que ça ressorte quelque part. Il faut que vous vous exprimiez, que vous vous parliez à vous-même, que vous trouviez un partenaire pour pratiquer, que vous écriviez des commentaires sur YouTube. Il faut trouver des astuces pour pratiquer ensuite la langue que vous apprenez. Pareil pour un instrument de musique, si on apprenait que le solfège et la théorie sur comment placer ses doigts sur la corde lorsqu'on veut jouer à la guitare, vous ne sauriez pas vraiment jouer de la guitare si vous n'aviez pas la guitare entre les mains et que vous essayez ensuite de jouer. Donc retenez bien ça, c'est pareil pour les langues étrangères, et c'est vraiment très vrai, il faut absolument que vous parliez ensuite, sans quoi ça ne sert à rien d'apprendre une langue. On a tendance en France à passer beaucoup par l'écrit. Lorsque vous apprenez une langue étrangère, l'anglais ou l'espagnol, on va passer beaucoup de temps à déchiffrer des textes, à répondre à des questions, à voir les mots écrits, mais à pas forcément mettre l'accent sur la prononciation. Donc ça a pour conséquence que lorsque vous voyez un mot écrit, vous allez avoir tendance à vouloir le prononcer à la française. Si vous voyez le mot banane écrit en anglais, vous allez avoir envie de le dire banana en prononçant tous les A à la française. Si vous voyez ce mot, vous allez avoir tendance à vouloir dire power parce que vous voyez un O, donc vous allez le prononcer à la française. J'entends beaucoup de francophones qui au lieu de dire hello vont dire hello sans prononcer le H parce que c'est pas quelque chose qu'on a en français. Certains vont avoir tendance à remplacer l'expression I think par I think en remplaçant le son TH qu'on n'a pas en français par un S, un son qui existe en français. Donc on passe beaucoup de temps à lire des choses, à les apprendre par écrit, on voit bien comment les mots s'écrivent, on a une bonne orthographe, mais quand on doit les prononcer, ça pose problème parce qu'on n'a pas assez entendu d'anglais, on n'a pas assez mis l'accent sur la prononciation. La conséquence, c'est que certains n'osent pas s'exprimer à l'oral de peur de mal prononcer un mot, et si vous exprimez, il y a parfois des cas où on ne vous comprendra pas parce que vous ne prononcez pas le mot de la bonne façon. Et ça pose aussi problème pour la compréhension orale. Si vous prononcez mal un mot, vous allez avoir du mal à le reconnaître à l'oral. Par exemple, ce mot-ci qui se prononce flower, si vous le prononcez flour, vous n'allez jamais le reconnaître lorsqu'on vous dira Do you have flour? I'd like to make a cake. Do you have flour? I'd like to make a cake. Alors je voulais également partager avec vous que pour la compréhension orale, beaucoup vont utiliser des ressources qui sont trop dures par rapport à leur niveau. J'ai lu récemment un article de blog qui était hyper intéressant qui parlait de Comprehensive Input plus 1. Comprehensive Input plus 1. Leur avis sur la question était qu'il faut absolument utiliser une ressource orale ou vidéo avec le son plus l'image qui soit difficile, qui soit à votre niveau plus 1. L'auteur de l'article disait que si on utilise une ressource qui est trop éloignée de notre niveau initial, on n'y prendra déjà pas de plaisir et ce sera pas pertinent pour progresser vraiment. Si vous êtes débutant et vous regardez Game of Thrones, ça ne vous fera pas progresser autant que si vous regardez Peppa Pig ou Bob l'éponge qui sont plus abordables. Si vous avez du mal avec la compréhension orale, je vous propose de regarder une autre vidéo que j'ai fait il y a quelques temps sur pourquoi vous avez du mal et comment améliorer votre compréhension orale. Donc lorsque vous sélectionnez une ressource orale, que ce soit un podcast, un livre audio, écouter la radio, regarder la télévision, regarder des films ou des séries, essayez de prendre quelque chose qui soit abordable par rapport à votre niveau. Si c'est trop facile et que vous regardez Bob l'éponge alors que vous avez un niveau intermédiaire, c'est bien, vous allez vous amuser, mais ce ne sera pas aussi efficace pour progresser que si vous prenez une ressource qui est légèrement plus dure que votre niveau, mais pas non plus trop, sans quoi ce sera un petit peu désespérant et ce ne sera pas aussi efficace pour vraiment progresser et améliorer votre compréhension orale. Il faut absolument trouver le juste milieu entre je comprends la plupart, donc 80% par exemple on va dire, mais je progresse quand même parce qu'il y a des choses que je ne comprends pas et ça me tire vers le haut parce que la ressource est légèrement plus dure que mon niveau actuel. Quelle que soit la langue que vous apprenez et votre niveau, il y aura toujours des moments où vous allez vous sentir découragé parce que vous ne progressez plus, parce que vous stagnez. J'espère que ces conseils vont vous aider à vous remettre à l'anglais ou à une autre langue et que vous allez de nouveau progresser et prendre du plaisir à apprendre. Je suis très curieuse de savoir quel est votre niveau à l'heure actuelle et ce que vous mettez en place aujourd'hui pour progresser, si c'est efficace ou non. Dites-moi également si vous êtes frustré maintenant parce que vous ne progressez plus et ce que vous pensez faire pour pouvoir changer ça. Pour ceux qui ne me suivent pas encore sur Instagram, n'hésitez pas à venir me faire un petit coucou là-bas et à me dire quels sont vos problèmes avec l'anglais à l'heure actuelle et je serai ravie de vous donner des conseils pour progresser. Bye for now, see you later!